Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite déjà une bonne semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que cette semaine vous a été favorable. J'aimerais partager avec toi en ce vendredi la pensée du jour que mon cher Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Et pour illustrer ma pensée du jour, je me suis appuyée avec l'aide du Saint-Esprit de 2 Rois 2 du verset 9 à 10. Je lis pour la gloire du Seigneur. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Amen. Vous pouvez lire, vous pouvez lire le début pour comprendre. Là, on parle d'Élie et son, on va dire, disciple, et son, on peut dire, fils dans la foi, Élisée. J'ai tiré ma pensée du jour sur ces deux personnages et dans cette histoire. Et mon thème, le titre de ma pensée du jour, c'est « Es-tu prêt ?» Bien-aimés, vous savez, souvent le problème, je ne peux pas dire souvent, la plupart du temps, toujours même, Dieu n'est pas le problème. Mais souvent, c'est nous-mêmes le problème. Quand on regarde l'histoire de Élie et Élisée, on en tire beaucoup de leçons. Et ma question est, lorsque Élisée demandait à Élie la double portion, il comptait sur quoi? Qu'est-ce qui lui faisait croire que lui, Élisée, méritait que la double portion de l'esprit d'Élie lui revienne? C'est parce que Élisée était prêt. C'est parce que Élisée a pris le temps de connaître son maître. C'est parce que Élisée s'est préparé. Élisée a payé le prix dans le secret de recevoir la double portion. Élisée s'est qualifié aux yeux d'Élie afin que lorsque il va falloir recevoir la double portion, le manteau d'Élie, que ce manteau puisse le revenir. Bien-aimé, j'ai une question à te poser. Dans tout ce que tu demandes à Dieu, comment te prépares-tu pour recevoir ce que tu demandes à Dieu? Beaucoup demandent le mariage, beaucoup demandent les enfants, on demande plein de trucs à Dieu. Mais sais-tu que si tu te prépares mal, si tu ne payes pas, n'acceptes pas de payer le prix, de te préparer comme il se doit, sais-tu que Dieu peut te bénir, mais cette bénédiction-là peut devenir une occasion de chute pour toi. Non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que toi, tu n'étais pas prêt. Parce que toi, tu n'étais pas prête à recevoir. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous demandons des choses à Dieu. Dieu ne nous donne pas, non pas parce que ce n'est pas un papa responsable, ou bien parce qu'il estime que nous ne méritons pas ça, ou bien que les autres méritent ces choses-là plus que nous. Dieu ne nous donne pas tout simplement parce que
lui qui sonde les cœurs et les reins, il se dit que si je donne ça à mon fils, à ma fille, je vais la perdre. Elle sera déroutée parce qu'elle n'est pas prête. Elle est encore immature. Vous savez, j'ai vécu quelque chose la semaine passée, vendredi passé, qui est lié à mon travail. J'ai tiré beaucoup de leçons de cette situation. Et ma conclusion, je me suis dit, souvent Dieu nous bénit, mais nous-mêmes, nous faisons mourir la bénédiction de Dieu, ou bien nous désactivons l'efficacité de la bénédiction de Dieu à cause de notre sale caractère, à cause de notre immaturité, à cause du mépris, à cause de l'orgueil. Dieu n'est pas le problème. Si nous lisons le verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Là, Élisée devait payer le prix d'avoir ses regards fixés sur Élie lors de son enlèvement. Il devait être obéissant. Il devait être concentré. Il devait être loin de toute distraction. Il devait payer le prix, renoncer. Il devait renoncer à tout ce qui est autour de lui pour recevoir ce qu'il a demandé. Il en est de même pour nous. Élie n'avait pas qu'Élisée comme fils dans la foi. Élie avait beaucoup d'autres fils dans la foi. Mais pourquoi ces autres-là n'étaient pas là quand il y avait l'enlèvement? Et ces personnes-là savaient que Élie allait être enlevé. Mais pourquoi ces personnes-là n'étaient pas autour d'Élie? C'est parce que ces personnes-là sont tombées dans l'habitude. C'est parce que ces personnes-là sont tombées dans... Ils ne prêtaient pas attention. Ce n'était pas leur priorité. Ce n'était pas ce qu'eux ils recherchaient. Pour eux, peut-être être autour d'Élie, parce que Élie, peut-être à cette époque, était un prophète reconnu, puissant. C'était ça en fait. C'est comme beaucoup de chrétiens. Ils se servent du nom de Jésus parce qu'ils croient que c'est une tendance. Beaucoup viennent à Christ, non pas pour chercher Jésus, non pas pour Jésus, mais pour leurs propres intérêts. Ils usurpent l'identité de chrétien, de Jésus-Christ. Ils usurpent l'identité de Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, j'aimerais juste faire comprendre à quelqu'un dans cette portion, dans cette pensée du jour, tout ce que nous demandons à Dieu, tout ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, sachant que nous devons être préparés. Nous devons être prêts à recevoir, afin que lorsque nous allons recevoir ce que Dieu nous donne, non seulement ça soit efficace, ça soit bénissant pour nous, mais qu'au travers de cela, au-delà de que ça nous bénisse nous personnellement, que ça soit aussi une source de bénédiction pour les autres et pour la gloire de Dieu. Et lorsque Dieu nous bénit, si nous ne sommes pas prêts, nous n'allons pas nous servir à bon escient. Nous n'allons pas atteindre le but de Dieu avec ce que Dieu nous a donné. Parce que quand Dieu nous bénit, Dieu ne nous bénit pas juste pour nous bénir. Il y a un but à atteindre. Élisée n'a pas demandé la double portion d'Élie pour en vain. Il y avait un but à atteindre.
Et on dit que Élisée a continué, a été la relève d'Élie. Il a continué à faire ce que Élie faisait. Lorsque Dieu te bénit, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, tu dois être conscient que la bénédiction là ne va pas s'arrêter que à toi. Ne va pas être bénéfique que pour toi ou bien que pour les membres de ta famille, mais jusqu'à même aux extrémités de la terre. Tu dois être une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham que Abraham ne sera pas seulement le père, une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Il a dit tu seras le père d'une multitude. Aujourd'hui, on appelle Abraham le père dans la foi. Abraham est notre père spirituel, est notre père dans la foi. Aujourd'hui, nous pouvons nous référer à Abraham. Mais imaginons qu'Abraham n'était pas prêt. Imaginons qu'Abraham n'était pas prêt. Allons-nous bénéficier de cette grâce-là qui repose sur lui? Donc, bien-aimé, es-tu prêt? Es-tu prête? Tu demandes à Dieu le mariage. Comment te prépares-tu pour ton mariage? Pour ton futur mariage? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as mis en place? Si c'est toi qui ne veux pas être soumise, c'est toi qui ne veux pas aimer ta femme, tu es égoïste, tu es malhonnête, tu es orgueilleux, tu es un but de ta personne, tu es toujours sur la défensive, personne n'a le droit de te dire quoi que ce soit. Tu penses que tu vas entrer dans le mariage comme ça. Tu es impoli, tu parles mal. Tu n'as aucune vision du mariage, mais c'est toi qui veux te marier. Tu dis que tu veux un enfant. Toi-même déjà, est-ce que tu es grande? Est-ce que tu as la capacité de prendre soin d'un enfant? Ici, ce n'est pas seulement une question d'avoir la foi. Hein? Ici, ce n'est pas seulement une question d'avoir la foi. Il faut l'obéissance. Il faut la mise en pratique. Élisée a laissé déployer sa foi en demandant. Et c'est Élie qui lui a demandé, demande-moi quelque chose. Et moi, je crois que Élie savait que Élisée était prêt à avoir sa double portion. Parce que les pères connaissent leurs enfants. Élie a vu en Élisée celui-là qui pouvait prendre en bon escient sa double portion, avec sérieux, avec passion, avec amour et continuer pour reprendre la relève. C'est comme Jésus a donné les clés de l'église à Pierre. Parce que Jésus savait que Pierre était la personne qu'il fallait. Pierre avait la capacité. Pierre l'aimait. Pierre lui était soumis. Pierre était obéissant. Jésus savait. Tu peux avoir 10 enfants, tu peux avoir 5 enfants, tu peux avoir 2 enfants. Tu connais celui-là. Que tu sais qu'aujourd'hui, si tu n'es plus, c'est lui qui va soulever et soutenir la famille. Es-tu prêt? Es-tu prête? Ne venons pas seulement devant le trône de la grâce demander à Dieu les choses juste pour demander. La parole de Dieu dit que Dieu ne donne pas les choses serpents à ses enfants. Les choses qui vont nous détruire, qui vont nous détourner de sa présence, qui vont nous détourner de lui, qui vont nous égarer. Élie a accepté a donné la double portion à Élisée parce qu'il savait qu'Élisée était prêt. Il a jaugé Élisée. Il a observé Élisée. Je pense qu'il a beaucoup même éprouvé Élisée avant ça.
Sinon, il ne l'aurait jamais demandé. Qu'est-ce que tu... Demande-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Et je suis sûre même que Élie savait qu'Élise allait lui demander cette double portion de son esprit. Et lui a juste donné 2 conditions. Il a juste donné la condition. Il a dit, ce que tu demandes, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Mais il y a un prix à payer. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Donc là, ça demandait encore un prix à payer à Élisée. L'obéissance. La consécration. C'est toi qui demandes à Dieu, c'est nous qui demandons à Dieu qu'on veut ci, on veut ça, mais on n'est pas consacré. On est même discret. Et c'est pour cela que lorsque la bénédiction de Dieu vient, on la méprise, on la dédaigne. On ne la prend pas au sérieux, on ne la valorise pas. Après, on va se dire que non, Dieu ne nous avait pas bénis. Souvent, lorsque Dieu nous bénit, Dieu ne nous bénit pas souvent avec l'éclat. Dieu nous bénit avec des choses qu'on peut considérer comme insignifiantes. Et pourtant, cependant, c'est ça là qui est bon pour nous. Mais nous, on va mépriser. Quand Jésus-Christ est venu, son peuple, le peuple d'Israël a régné parce qu'il n'est pas venu avec l'aspect qu'eux s'attendaient. Jésus est venu comme un simple homme. Il n'avait rien pour plaire. Il n'avait aucun éclat ni beauté. C'est pour cela qu'on l'a rejeté. Mais cependant là, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce n'est pas nous, c'est mercredi que nous sommes guéris. Souvent, la chose que tu demandes à Dieu là, ça ne sera pas comme toi tu penses. Souvent, Dieu va te pousser à avoir le caractère qu'il faut, la forme qu'il faut. Et c'est lorsque tu auras la forme qu'il faut que la chose viendra à toi. Sans effort, souvent sans effort, souvent avec les efforts. Mais tout dépend de comment toi, tu es disposé et disponible et comment toi tu te prépares. Qu'est-ce que tu as mis en route en place dans tout ce que tu as demandé à Dieu? Quelle est ta part? Parce que sache que, bien aimé, nous avons nous tous une part de responsabilité. La responsabilité qui était à Élisée, c'était de l'obéissance. C'était d'avoir les regards fixés sur Élisée quand Élisée sera enlevé pour recevoir le manteau. Mais si Élisée était discret, si Élisée était discret, il allait rater sa bénédiction. Il allait rater. Mais si toi, tu demandes à Dieu de te marier, mais tu es tout le temps là avec des personnes qui sont là, qui méprisent le mariage, qui sont là, qui méprisent les hommes, qui sont là, qui méprisent les femmes, qui prennent les femmes pour des jouets. C'est ce que tu es là, seulement avec des gens qui ne comprennent, ou même avec les célibataires, ou même avec les femmes même mariées, mais qui ne respectent pas leur mari. Tu es avec des gens qui sont seulement là, ils sont olé, ils ne sont pas sérieux, ils ne prennent pas leur vie au sérieux, ils vont de femme à femme, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas fidèles, loyaux, intègres. Comment veux-tu être préparé? La meilleure manière que tu sois préparé, c'est d'aller au pied de Jésus, devant le trône de la grâce. Demander à Dieu de te transformer, comme lui, il a prévu que tu sois, à l'image que lui, il a de toi. Afin que lorsqu'il te bénira, ta bénédiction ne devienne pas un sujet d'intercession, mais un sujet de louange, d'adoration, un sujet d'action de grâce à la personne de Dieu. Que Dieu te bénisse. C'était ma pensée du jour de ce vendredi. Et je prie que le Seigneur, par son esprit, parle à ton cœur. Aille au-delà de ce que j'ai pu dire. Que Dieu te bénisse abondamment.
Paix et grâce chez toi, en toi, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.